Je m'excuse auprès des douaniers, de leurs parents, de leurs amis. Cette affaire me touche. Je ne voulais pas en parler. Parce qu'évidemment, à la douane, j'ai que des frères, des anciens collègues, des amis. Trop parler dans cette affaire sera interprété comme si je dénonçais une forme d'incompétence. Vraiment qu'il m'excuse si je parle de ça. Et vous m'avez posé la question, je vais vous en parler. Moi, j'arrive en politique comment? J'arrive en politique parce que en 2008, j'ai fini de me convaincre que si tous les départements en Côte d'Ivoire étaient gérés comme on a géré la douane, ce pays n'aurait même pas besoin d'aide. C'est sur cette base, c'est ma conviction. Donc, s'il y a des faits qui tendent à démontrer le contraire, je me sens interpellé. On avait réglé ce problème de véhicules en 2005. Avant de le régler, il y avait plein de remous. Les vendeurs de véhicules ont fait grève. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mon âge ici. Si vous êtes très jeune, ils ont fait grève. Je leur ai dit, grévez si vous voulez, mais moi je vous conseille de changer de métier parce qu'on va mettre de l'ordre. Mais on a mis de l'ordre. 2005, avant qu'on mette l'ordre, les recettes sur les véhicules d'occasion étaient de 15 milliards. Quand on a mis de l'ordre, on est passé à 30, la première année. La deuxième année, on est passé à 45. Et quand je partais, il y a quelqu'un qui m'a dit sur Facebook, mais quand vous étiez là, les recettes plafonnaient à 700 et quelques milliards. Mais non, mais quand je partais, je regardais les recettes, j'avais la chair pour les prévisions. Parce que les réformes étaient arrivées à maturité. Donc on a réglé le problème. À tel point que en 2005, après ces réformes, il suffisait de prendre son téléphone portable, je ne dis même pas les smartphones. Vous demandez, vous rentrez le numéro d'un véhicule sur votre téléphone portable avec un code, c'était public. J'avais dit les douaniers, mais tout le monde avait accès. Et puis, le téléphone, le SMS vous répond, ce numéro de véhicule a été dédouané avec tel numéro de déclaration et à tel prix. Ou alors, vous dites, le numéro là n'est pas connu. Donc, si on n'avait rien changé, il suffisait pratiquement de cliquer, comme dit mon ami qui dit qu'on ne clique pas à trop. Il suffisait de cliquer pour avoir tous les véhicules, la liste des véhicules qui n'ont pas été dédouanés en Côte d'Ivoire depuis 2005. Si on n'avait rien changé. Donc on ne serait pas là à faire des recherches sur le numéro de châssis. Non. On disait, demandez au système, donne-nous les numéros de tous les véhicules en circulation qui n'ont pas payé la douane. Et puis on avait la liste. Aujourd'hui, on nous annonce 6 000. Chiffre rond. Moi, je me méfie de tout ce qui est rond quand on compte. C'est pas 6 001, c'est pas 5 999, 6 000. Et puis il dit depuis 2016. Pourquoi pas avant? Bien entendu, ça avant. Parce que le système que nous avons conçu, tant que la douane n'a pas le numéro du véhicule, tant que la douane n'a pas le numéro, tant qu'on ne transmet pas le numéro d'immatriculation, la douane ne donne pas le CMC, le certificat de mise à la consommation, ton véhicule ne sort pas. Et comme les numéros étaient séquentiels, vous savez, l'informatique, c'est pas compliqué. Comme les numéros, ça va de 1, 2, 3, 4, à part quelques-uns qui aiment les numéros 777, je le connaissais ceux-là, on suivait tous les numéros. Donc, à tout moment, on ne pouvait pas attendre 2 ans, même pas 2 jours, vous dites, s'il y a des véhicules qui sont sortis, on rend le dernier numéro et on dit tous les numéros qui sont avant ce numéro-là, qui sont inconnus du système, sortez-les. Il les sort.
Comment ils ont fait? Ils ont démantelé. Ils sont arrivés. Et juste après moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand on en parle, il y a des gens qui sont actuellement là qui pensent que